Nous vivons une époque agitée et sacrée. En cette ère de polarisation, de division, de dépendance et de pénurie, l'empathie est la clé de notre survie. Nous sommes plus isolés et plus seuls que jamais. Tout cela peut à juste titre sembler excessif, et c'est le cas, du moins pour votre esprit logique. C'est là qu'intervient le génie de l'empathie, car il vous donne une ressource intérieure plus sage et plus aimante pour vous guider et vous permettre de voir les difficultés avec davantage de bienveillance et de discernement. Ce livre est avant tout un message d'espoir et véhicule l'idée que l'empathie est l'une des clés de la prospérité et de la survie en ces temps difficiles. Il n'est jamais trop tard pour faire pencher la balance vers la compassion et la bonté. Le manque d'empathie a contribué à nous mettre dans une situation personnelle et mondiale difficile. Sa reconquête nous aidera à en sortir. Elle fait de nous des humains à part entière et nous donne la force de rechercher la sagesse au-delà des limites étroites de notre esprit. Ce contexte est votre chance de vous épanouir et de voir les crises à la fois comme des dangers et des opportunités, ainsi que le suggère l'étymologie chinoise du mot « crise ». J'ai appelé ce livre « Le génie de l'empathie » parce qu'il couvre un territoire plus vaste que sa définition habituelle. Il englobe et dépasse même l'impulsion magnifique qui nous pousse à être bienveillants avec les autres en période de stress. Je veux vous donner des exemples pratiques de ce à quoi ressemble une saine empathie dans le monde afin que vous puissiez la trouver aussi. Ce livre parle de changement, de croissance et d'émerveillement lorsqu'on mène une vie en résonance avec ce qui nous entoure. Il s'agit d'avoir la possibilité d'explorer qui vous êtes vraiment plutôt que de vous limiter à la petite boîte dans laquelle votre famille ou la société vous ont mis. Choisir l'empathie, c'est vous donner la chance d'être extraordinaire. Il peut s'agir d'une action tellement inattendue qu'elle modifie les règles des jeux de pouvoir et ouvre la voie à de nouvelles percées en matière de communication. Dans ce livre, je vous demande d'être différent, d'être meilleur et oui, de changer. Au lieu d'essayer simplement de résoudre un problème au niveau de celui-ci, ce qui ne fonctionne pas toujours, le génie de l'empathie vous aide à percevoir par l'appel du cœur, afin de trouver les bonnes solutions et les bonnes perspectives. Devenir des leaders et des équipes empathiques, des professionnels de la santé, des parents, des familles et des amis empathiques, c'est s'offrir de nouvelles façons passionnantes d'être en relation les uns avec les autres. Ce livre explique comment vivre ce paradigme de manière nouvelle et créative dans la vie quotidienne. L'empathie est contagieuse. Un acte de bienveillance en génère un autre, et encore un autre. Mais vous devez en être l'initiateur. La pratiquer chaque jour est important. Les plus petits gestes à l'égard de soi-même, d'autrui ou de la terre comptent si vous voulez transformer l'énergie de votre vie et du monde en passant de la guerre à la coopération. L'objectif est simplement d'essayer de se comprendre les uns les autres. L'empathie n'est pas quelque chose que vous devez faire. Le don ne fonctionne pas ainsi. Il faut que vous en ayez réellement envie. Si ce n'est pas votre cas, libre à vous, et c'est ainsi. En tant que soignante, je n'ai jamais essayé de convaincre une personne de quelque chose qui ne résonnait pas en elle. Cependant, si vous êtes attiré par l'empathie, ou un tant soit peu curieux de savoir comment elle peut améliorer votre vie et vos relations, ce livre est fait pour vous. Si vous vous sentez bloqué ou frustré à la maison, au travail ou dans un autre domaine, cette pratique rallumera l'envie de donner le meilleur de vous-même.